Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 4 avril 2025, une livraison que nous débutons par la Suisse où l'on jouait la 30e journée de la Super League. Enfin, la Skoumoun, l'inefficacité s'est arrêtée pour Shadrack Akolo qui a retrouvé le chemin de filet avec Saint-Gall en Super League suisse. L'international congolais a joué un rôle clé dans le match nul obtenu sur la pelouse de Lucerne. Score final, un but partout. C'était hier, jeudi 3 avril. Auteur de l'unique but de son équipe, il met ainsi un terme à une série de 7 rencontres sans marquer. Titularisé pour cette rencontre, l'ancien joueur d'Amiens a réagi rapidement après l'ouverture du score adverse à la 2e minute. Il a égalisé à la 9e minute, scellant aussi le sort de la rencontre dès le premier quart d'heure. Aucun autre but n'a été inscrit jusqu'au coup de sifflet final. Akolo, remplacé à la 67e minute, enregistre ainsi son 8e but de la saison avec Saint-Gall. Ce but marque également sa première réalisation en 2025. Son dernier but remonté au 15 décembre 2024 lors de la victoire face au FC Zurich 0-2. Avec ce résultat, Saint-Gall totalise 40 points et reste à la 8e place du classement, toujours en dehors des zones qualificatives des compétitions européennes. Le temps de jeu de Shadrack Akolo cette saison est de 1947 minutes sur les 4360 possibles. Il a joué 35 des 45 matchs de Saint-Gall. Il a donc marqué 8 buts et délivré 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. Donc Saint-Gall est 8e de la Super League avec 40 points, 10 victoires, 10 nuls et 10 défaites. On ne pouvait pas faire meilleure répartition. 43 buts marqués et 42 encaissés. Prochain match de Saint-Gall aura lieu le dimanche 6 avril. Il recevra l'équipe du Servette de Genève dans le cadre de la 31e journée de Super League. Toujours en Suisse, victoire du FC Bâle 2-1 face au Grasshopper de Zurich. Metino Silou, le brésilo-congolais Moana Matadi était titulaire pour la 2e fois consécutive avant de sortir à la 80e minute. Son temps de jeu cette saison est de 255 minutes sur les 1044 possibles. Il a disputé 5 des 11 matchs de son équipe. Le FC Saint-Gall est actuellement premier de Super League avec 52 points. 15 victoires, 7 nuls et 8 défaites, 61 buts marqués et 32 encaissés. Prochaine journée, le FC Bâle recevra Lugano le dimanche 6 avril. Nous quittons la Suisse pour la Turquie où l'on jouait le quart de finale de la Coupe nationale. Beşiktaş éliminé et Arthur Masuaku atteint la barre de 101 matchs. Fin de parcours en Coupe de Turquie pour Beşiktaş qui s'est malheureusement incliné face à Göztepe. Score final 1-3. Le latéral gauche congolais Arthur Masuaku était bien évidemment titulaire lors de cette rencontre et a disputé l'intégralité. Et cela pour sa 3e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa 16e titularisation consécutive également, ce qui porte à 3516 minutes son temps de jeu sur les 4072 minutes possibles. L'international
l'international congolais a participé à 39 des 42 matchs avec son club, avec à son actif un but inscrit et 8 passes décisives délivrées. À noter que malgré cette élimination, mention spéciale pour notre Léopard qui disputait là son 100e match sous les couleurs de Beşiktaş, 100 matchs avec le club stambouliote. Félicitations à Arthur Masuaku qui a montré une certaine régularité, mais surtout son professionnalisme au sein de cette équipe de Beşiktaş, ce qui pousse d'ailleurs ses dirigeants à négocier une prolongation de contrat avec lui. Et son club a par ailleurs publié un message sur sa page Facebook pour saluer le 100e match de l'international congolais sous ses couleurs. Beşiktaş a dit ceci: 100 pour Arthur Masuaku. Cérémonie du match, notre vice-président Murat Ki-il-Is à la cérémonie organisée avant la compétition de notre équipe football A contre Göztepe en Coupe de Turquie agricole avec notre uniforme 100. Notre footballeur Arthur Masuaku qui était dans son match a présenté l'icône de l'aigle et des fleurs de notre club. Voilà, donc vous excuserez un peu une traduction un peu littérale, mais je pense que vous avez compris l'idée. Arthur Masuaku, on lui a remis des fleurs bien évidemment pour saluer son 100e match. Il faut dire qu'Arthur Masuaku a souvent été titularisé du côté gauche de la défense de cette équipe. Il a eu quelques soucis en début de saison cette année, mais là il va beaucoup mieux et c'est tant mieux pour lui, surtout tant mieux pour la tanière. Et après ce revers, Beşiktaş est éliminé de la Coupe de Turquie et devra donc se concentrer désormais sur le championnat. Prochain rendez-vous justement, ce sera en championnat pour le compte de la 28e journée, un déplacement sur le terrain de Kasimpasa le lundi 7 avril 2025 sous le coup de 18h de Kinshasa, 19h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Pour terminer enfin, ce soir à 19h30 heure de Kinshasa, 20h30 heure de Paris, 18h30 heure de Bukavu, il y aura un grand match du côté de la Bundesliga. Il faut savoir que Augsbourg de notre international Samuel Essendé reçoit son voisin du Bayern de Munich. Il faut savoir que Augsbourg se trouve dans la banlieue de Munich. Il n'y a que 79 km qui séparent les deux villes. Donc Augsbourg est actuellement l'équipe qui a le plus de matchs invaincus. Augsbourg est invaincu depuis 11 matchs en championnat. Vont-ils tomber face à l'ogre munichois? On le saura tout à l'heure. On espère vraiment que notre Samuel Essendé national sera titulaire. On se souvient qu'il avait ouvert la marque le week-end dernier, après quelques secondes seulement après s'être monté au jeu à la 46e minute. Samuel Essendé avait marqué son 6e but en championnat en 24 rencontres. Il a aussi marqué 3 buts en Coupe d'Allemagne en 4 rencontres. Donc il a un total de 9 réalisations. On va attendre ce match impatiemment. Il faut savoir aussi dans l'équipe du Bayern, il y a aussi un binational congolais, à savoir Vincent Kompany qui est l'entraîneur de cette équipe. Bayern sûrement qui va jouer avec le frein à main car le week-end de la semaine prochaine, elle a un match difficile face à l'Inter de Milan en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est maintenant à Augsbourg et surtout à Samuel Essendé d'en profiter. Et tout à fait, on espère que Samuel Essendé pourra effectivement en profiter. Occasion pour saluer Vincent Kompany, justement. Vincent Kompany qui a eu quelques soucis quand même du côté de Bayern à cause de visite au Rwanda. Tout à fait. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 4 avril 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité, mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.